Salut, donc nouvelle journée, on rattaque la semaine. Cette semaine, enfin aujourd'hui ça va être un petit peu, disons cool, ça va être une bonne journée. Parce que regardez ce que j'ai dans le fourgon. J'ai ça, donc qui dit ça, dit grue, donc dit levage. Donc aujourd'hui, je vais lever l'ossature bois, ainsi que la charpente. Donc je vais vous filmer tout ça. Donc le but c'est que quand j'arrive sur chantier, je mets direct le téléphone en chargé parce qu'il n'y a pas énormément de batterie. Donc moi je le mets en chargé, j'enlève la bâche sur l'ossature bois. J'enlève la bâche et tout, je prépare. Parce que quand je vais arriver il va être 7h15 à peu près, je sais pas, là il est 7h moins le quart. Donc voilà, je prépare et tout, et après un peu avant 8h je vais attaquer à démarrer la grue et à l'avant on va commencer à lever. Donc voilà, on se retrouve sur le chantier, allez. Allez, je suis arrivé sur chantier, hop, la grue est déjà prête, j'ai déjà monté un mur. Je vous pose et je vous filme tout ça. Allez, c'est parti. Il faut pas que ça soit dans vite, ça. Alors j'ai eu un petit problème sur le chantier par rapport au plan avec l'archi, bon c'est pas très grave, j'ai dû faire cette petite découpe très rapide et très moche, il faut le dire. Du coup je monte le mur, je pose tout ça, parce que là aujourd'hui j'ai la grue que pendant un jour, donc il faut que je monte le plus possible des choses. Et ensuite je viendrai remettre le petit montant, enfin faire un truc beaucoup plus propre. Là maintenant je vais monter ça en haut et je vais essayer de monter les autres murs en suivant. Allez c'est parti.
Bon, comme vous pouvez le voir, le chantier avance petit à petit. Là, je suis en train de refaire les entailles pour les pannes parce que tout simplement, j'avais pas vu qu'il me manquait des pièces comme je vous avais dit dans la vidéo dernière ou la dernière fois. Et du coup, j'ai fait des entailles pour 15. En fait, j'avais placé l'arbre à l'étrier pour une panne de 15. Et en fait, elles font 20, donc je fais juste une entaille de 5 cm. Et après j'ai élargi un tout petit peu parce que c'est vrai, c'est juste moi sur le 3D c'est 8 pile poil, le bois il peut faire 8,1, 8,2, donc là je passe tout à 8,5 et après j'enfile le bois et voilà. Donc allez, je vous montre ça, je vais vous montrer la petite entaille plus en détail ici. Voilà, une fois la coupe faite, après il ne manque plus qu'à monter sur la toile. Donc forcément il y a un peu de jeu entre les deux et mettre une vis, là c'est une 8-280. Et voilà, après ça tiendra bien, j'en remettrai d'autres. Mais là, juste provisoirement, je vais mettre là et je m'attaquerai à la panne du bas. Allez, c'est parti. Ça y est, je pars du chantier. J'ai fait, du coup on est parti ce matin à 7h moins le quart, là je pars, il est 20h. Grosse journée. J'ai aussi rajouté des stories sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre, c'est Régal Construction Bois. Je mets mes chantiers à jour, quoi. Tous les jours j'essaie de mettre des stories, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Et donc là j'ai réussi à tout lever, tout ce que je voulais faire avec la grue je l'ai fait. Bon, j'aurais pu toujours en faire plus, mais je suis content. J'ai réussi à lever ce que je voulais. Ça a été très compliqué au niveau de la crottère, c'est pour ça que je ne l'ai pas filmé, parce que j'ai galéré, j'ai été tout seul et en haut là, ça faisait quand même pas mal haut, donc je mesurerai demain. Mais ouais, j'ai vraiment galéré, c'est pas tombé en face du tout. Bon. Du coup, bon voilà, c'est pas très grave. Par contre, j'ai réussi à la mettre bien de niveau et d'aplomb, donc ça je suis content. Mais bon voilà, je suis assez satisfait, donc demain on rattaque et je vous filmerai tout ça, donc on se retrouve tout de suite et pour moi ça sera demain. Allez.
Allez, je vous fais une petite mise à jour aujourd'hui. Donc hier c'était le levage. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle journée et donc il s'est passé pas énormément de choses parce que j'ai eu un rendez-vous à 11h et là il faut que je parte, il est 4h30 à peu près, il faut que j'ai un autre rendez-vous. Donc petite journée par rapport à hier. Mais du coup on a fait des nouvelles choses et je dis on parce que j'ai eu le client avec moi aujourd'hui. Donc je vais vous montrer rapidement ce qu'on a fait parce que bon on n'a pas fait non plus énormément de choses. Et tout simplement parce que je vous ai pas vraiment filmé parce que le client je suis pas très à l'aise encore. Donc voilà. Allez je vous montre ça. Alors, première chose qu'on a fait par rapport à l'architecte, si vous voulez, ces deux fenêtres faisaient la même hauteur. Sauf que ça c'est la fenêtre du toilette. Et ça gêne pas parce qu'elle est un peu haute. Là ça gênait un peu, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a recoupé les montants là et on a baissé cette lisse 15 cm plus bas. Là c'est tout. Ensuite, vous saviez, hier j'ai eu un petit problème de passage là-haut. Du coup ce qu'on a fait, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, c'est qu'on a tout recoupé, donc c'est pas super propre, il manque un montant, une lisse en haut que je vais rajouter plus tard. Mais là au moins on l'a recoupé à la hauteur qu'on voulait. Il y aura un bon raccord avec l'accroterre et aussi avec le toit, l'autre versant. Et ça je vous montrerai un peu plus en détail plus tard. Ensuite j'ai commencé à placer ces poutres là, donc ces chevrons et donc la sable ici. On a démonté, il y avait une espèce de petit bardage ici, on l'a démonté pour pouvoir venir ici. Là pour le moment ça tient que par des vis en haut, là après il faut que j'aille récupérer des vis beaucoup plus longues et que je vienne me reprendre dans le linteau. Et ensuite, par choix du client, il a voulu ici avoir quelque chose de plat, à niveau. Tout simplement je comprends, en fait ce sera pour l'habillage à l'extérieur. Donc en fait il y aura un habillage tout plat si vous voulez, tout niveau. Donc voilà, par demande du client, j'ai recoupé les quatre pardon, ici, donc à niveau. Voilà, on verra peut-être un peu mieux, donc voilà, c'est un peu plus fin. Et on va peut-être encore, il faut qu'il voit ce soir avec madame, peut-être on va raccourcir tout ça, parce qu'on n'était pas encore sûr de tout cela. Donc voilà, donc je suis parti en gros d'en bas de la sablière et j'ai tiré droit de niveau. Et ici, il y a une poutre ici qui est beaucoup plus longue. En fait, elle va être noyée dans l'isolant, donc celle-là, on la verra pas. Mais elle me sert quand même de support pour la voulige. Après, je ferai une bonne répartition avec les quatre d'ici pour avoir un rendu extérieur fini sympa. Tout ça, c'est quand même possible et visible grâce au 3D. Donc d'où l'importance de faire des 3D. Donc là il va falloir que je calcule que ça soit à l'extérieur du bardage. Et voilà. Voilà. Et au moins le bardage il viendra épouser là-haut et ensuite il y aura la voulige et tout ça. Donc demain je pense qu'il faut que je finisse de fixer ça. J'ai également aussi aujourd'hui vissé tous les montants, tout ce qui manquait, donc les raccords d'angle, les lisses basses. Tout est revissé, donc tout est bien fixé là. Il me manque à clouer tout l'OSB tout derrière, donc je vais le faire. Ensuite, je vais pouvoir remonter cette bande d'arase. Et après, soit j'attaquerai. Il me manque encore 2 chevrons de chaque côté que je dois mettre. Et après, je pense que je m'attaquerai au toit assez rapidement parce que le couvreur va vouloir couvrir assez rapidement, ce qui est logique. Donc, je pense que je ferai la voulige avant d'attaquer les murs extérieurs. Parce que les murs extérieurs, il manque isolant, il manque litolage et bardage.